Bonjour et bienvenue sur Courrier International. Cette semaine, nous recevons Anoa Truong, chef de rubrique Science. Bonjour Anoa. Bonjour. Alors, le dossier de cette semaine est consacré aux bactéries qui sont nos amis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le point de départ de ce dossier? Alors, le point de départ de ce dossier, c'est effectivement les 100 000 milliards de bactéries qui vivent en nous, qui pèsent en tout, ensemble, en tout cas 2 kilos. 2 kilos par personne. Effectivement. Et les scientifiques, ces dernières années, commencent à se rendre compte de l'importance incroyable qu'ont ces bactéries sur notre organisme, notamment sur la santé, sur l'immunité, sur l'alimentation, l'apparition de maladies, d'allergies, etc., plus ou moins modernes, on va dire. Et donc la presse étrangère se fait écho de ce phénomène, des journaux comme The Economist, comme le Scientific American ou comme le New York Times Magazine, dont nous présentons un article dans Courrier. D'accord, mais alors comment choyer ces bactéries qui nous sont tellement utiles? Eh bien, justement, les scientifiques expliquent qu'il faudrait peut-être un peu plus salir notre vie quotidienne, notre alimentation, éventuellement. Donc en laissant, justement, parce que notre mode de vie, donc un peu trop aseptisé avec de la nourriture qui élimine à la fois les mauvaises, mais aussi les bonnes bactéries, mais il faut peut-être la revoir un petit peu. Et tout comme l'exposition aux bactéries de l'environnement, c'est-à-dire peut-être se salir un petit peu plus dehors. Vivre dans un monde moins aseptisé. Tout à fait. Et qu'en est-il à côté de ça des mauvaises bactéries, celles quand même qui nous font du tort? Tout à fait. Alors celles qui sont responsables d'infections bactériennes qui sont de plus en plus résistantes, et ça, donc c'est un autre article que nous présentons dans ce dossier, c'est une question de mauvaise utilisation des antibiotiques qui donc nous sauvent un peu la vie depuis 86 ans, mais qui commencent à avoir un peu leurs limites, dans le sens où de plus en plus de bactéries ont des résistances aux antibiotiques, parce qu'ils sont résistances trop à tous les utilisés. antibiotiques, exactement, plutôt trop mal utilisés, donc souvent sous-dosés, on va dire, ce qui entraîne donc que des souches qui en principe auraient dû mourir en fait résistent et deviennent totalement résistantes. Avec quelles conséquences? Les conséquences seraient donc éventuellement un avenir, en tout cas c'est comme ça que le perçoivent les scientifiques, sans antibiotiques, donc une sorte de retour 86 ans en arrière, où à l'époque à la moindre égratignure ou le moindre accident ou le fait de tout simplement accoucher d'un enfant pouvait être mortel. Tout ça parce qu'on a trop mal utilisé nos antibiotiques. Jusqu'à présent, en tout cas, alors il faut attention, c'est très alarmiste comme message, mais on va dire que c'est un peu le pire des scénarios et c'est celui que commence à imaginer notamment l'OMS et d'autres experts. D'accord, merci pour cette explication Anoa, et pour en savoir plus sur les bactéries qui donc sont nos amis, je vous renvoie au numéro de Courrier International en kiosque cette semaine. Merci de nous avoir suivis.